Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on continue notre tournée sur la gang qui ont le goût de faire des spiritueux, mais qui n'ont pas encore les moyens ou le temps ou leur distillerie à eux. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. J'ai la gang des spiritueux nomades. Ça va bien? Ça va bien, Oui, et ça va toi? super bien, toi? Oui. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. J'ai pris contact avec David en premier. Donc, David Poussard, ça va bien, David? Ça va bien, toi? Oui. Je pense que c'est toi qui vas commencer à nous répondre sur comment, c'est quoi l'histoire en arrière de Spiritueux Nomade, puis comment l'idée vous est venue de partir et votre gamme de produits. Ouais, mais dans le fond, moi et Félix, on se connaît depuis plusieurs années. Ça faisait déjà plusieurs mois, même plusieurs années qu'on parlait de peut-être se lancer en affaires ensemble. Étant vraiment des fans de tout ce qui est le milieu de la sommellerie, de la mixologie, ayant travaillé en restauration aussi pas mal, on savait que on voulait vraiment que ce soit par rapport aux alcools, soit au vin, la bière ou le spiritueux. Finalement, on a décidé de s'aligner vers les spiritueux parce que c'était quand même assez facile aussi, puis c'est quelque chose qu'on aimait vraiment beaucoup, qu'il y avait beaucoup de possibilités de création puis de liberté aussi de faire des produits différents avec plusieurs producteurs. Fait que l'idée est vraiment partie de là. On a pris contact avec Pascal des Subversifs en premier. C'est vraiment lui qui nous a aidé à tout créer, un peu à lancer la machine, je te dirais, là, qui nous a enligné comment que ça fonctionnait avec la SEQ. Il nous a trouvé quelqu'un aussi qui développait des recettes, là, David Bérubé. Je pense que tu en as déjà entendu parler un peu. Fait que c'est vraiment lui aussi qui nous a aidé à développer nos recettes puis à mettre ça en marche. Je sais pas si Félix, toi, tu voulais ajouter autre chose. Ben, tu sais, nous c'est sûr que de notre côté, David et moi, on a commencé ça en mars 2021. Fait que là, ça fait déjà un an cette année qu'on est là-dessus. Tu sais, nous, on avait déjà des produits en tête qu'on voulait faire. C'était pas nécessairement. En fait, c'est qu'on savait pas trop comment les produire nous-mêmes. On avait déjà une idée des recettes qu'on voulait faire, des aromates qu'on voulait choisir. On est des gens qui trippent un peu beaucoup sur François Chartier. Fait qu'on voulait y aller pour tout ce qui est accords moléculaires et tout ça, sans tomber dans le trop lourd scientifique non plus, là. Fait que toutes nos recettes ont été bâties là, à la base là, avec un peu ce que François fait là, comme recherche. Puis c'est pas mal ça. Là. En fait, on a commencé ça en mars 2021, puis les gars se sont joints à nous là, un petit peu plus tard dans l'été. Là. Tu dis les gars, veux-tu me présenter un peu, s'il te plaît? Oui, ben en fait, il y a Marc-Antoine puis Félix Desbiens. Félix-Antoine Desbiens, je vais les laisser se présenter. Là. Ils vont pouvoir continuer la conversation après. Ouais, ben en fait, c'est quand même assez simple. Tu sais, nous autres, moi et Félix-Antoine, on a étudié ensemble là, à l'université, mais on se connaissait déjà depuis plusieurs années. On est tous des gars qui ont grandi à Trois-Rivières. Puis tu sais, je veux dire, David puis Félix, je les connais depuis le primaire. Là. Fait que, tu sais, c'est des vieilles relations qui ont comme été renouvelées avec ce projet-là, ce qui est quand même cool. Mais avec Félix-Antoine à l'université, on était très impliqués. Puis, veut pas, quand tu es un étudiant impliqué, tu es dans le monde de l'alcool. Puis, tu sais, pas abusif, là, mais tu touches à une couple de choses là-dedans. Puis, on s'est entouré de gens aussi qui tripaient comme nous autres sur. C'est bizarre de dire triper sa boisson, là, mais on était tous des fans de gin dans notre implication, tu sais. Puis on s'est tout le temps dit, ah, crime, ça serait le fun, tu sais, développer un gin à un moment donné et tout. Puis, mais tu sais, on rêvait un peu dans un projet du genre. Puis quand que David Félix nous ont approchés, je pense qu'ils ont comme vu que le workload d'un projet comme ça, c'était beaucoup plus intense que ce qu'ils pensaient. Fait qu'ils ont comme eu besoin de paire de bras. Puis ils savaient qu'on avait un intérêt, nous aussi, dans ce genre de projet-là. Fait que, tu sais, les gars nous ont approchés au mois de juin 2021.
On est allé se rencontrer à Trois-Rivières. On a goûté des versions là, des produits en développement à ce moment-là qu'on savait pas que ça allait devenir de si bons produits aujourd'hui. Puis c'est sûr, quand on s'est fait présenter un peu le concept, puis comment que les gars voulaient fonctionner, puis c'était quoi un peu la vision du projet, on est tombé en amour aussi, nous autres aussi. Fait que ça a été on a saisi l'opportunité là, d'embarquer avec eux autres dans l'aventure. Là. Il y en a un qu'on n'a pas vu encore. Est-ce qu'on a le droit de unmuter? Écoutez, Marc a mis la table plus que qu'est-ce que j'aurais pu faire. Donc, moi, c'est Félix-Antoine. Je vais plus dire c'est quoi là, mon rôle chez Nomad. Donc, moi, c'est moi qui s'occupe des chiffres. Là, tout ce qui est plus le volet comptable, c'est moi. Marc, c'est vraiment plus au niveau du développement business. Donc, aller chercher peut-être des partenariats, tout ce qui est les contacts. Il y en a à peu près 75% que c'est géré par Marc. David, lui, qui est plus au niveau de la conception des nouveaux produits, toute la relation avec nos deux places qu'on fait produire. Puis Félix, lui, qui est vraiment plus sur le volet du marketing. Fait qu'ensemble, on est quand même une très bonne équipe, là, je pense. Puis comme que Marc disait plus tôt, on a beaucoup de gens autour qui nous aident aussi à être des meilleures personnes et des meilleurs entrepreneurs à travers tout ça. Bon, fait que là, si on revient à base, Marc, tantôt, il disait que vous avez fait un meeting à Trois-Rivières, les gars vous ont expliqué le concept, puis c'était comment ça marcherait à peu près, puis c'était quoi leur vision. Puis vous nous partagez ça un peu, ce meeting-là. Là, c'était quoi la vision à cette époque-là, comment vous vous enlignez? Je vais peut-être juste te lancer encore une piste, là, c'est que il y a plusieurs personnes qui ont un gym chez eux, qui ont un amaretto, qui ont un rhum, mettons, mais qui ne savent pas quoi faire avec. Puis nous, c'est vraiment comme nous, c'était comme, il y a plein de choses dans le fond à faire. Puis là, le background de David puis de Félix, c'est là que qui rentre vraiment comme en ligne de compte. Là. Fait que David, tu peux continuer sur ça. Exact, c'est ça. C'est qu'on trouvait que le problème en ce moment, puis quand je travaillais en restauration, c'est un peu ça que je voyais. Les clients, ils aiment les produits québécois, il y en a beaucoup disponibles, il y en a qui sont vraiment le fun, mais il n'y a pas beaucoup d'indications sur comment bien les utiliser, avec quoi les accorder en cocktail, quelle sorte d'autres alcools ou quelle sorte de jus, par exemple, ou whatever. Puis nous, c'est vraiment ça qu'on voulait amener. Puis c'est un peu ça qu'on va voir aussi dans notre développement, là, sur notre site Internet, beaucoup de cocktails, des vidéos sur comment faire des bons cocktails avec nos alcools. On voulait que ce soit comme démocratisé un peu, que ce soit rendu simple, puis pas utiliser trop des ingrédients non plus qui sont obscurs. On voulait utiliser des ingrédients québécois, comme le sapin baumier. On ne voulait pas tomber non plus juste dans le 100% québécois, que c'est un petit peu trop nouveau pour les gens ou un petit peu trop différent de ce qu'ils sont habitués. Fait, merci Félix. C'est un peu ça qu'on a amené au gars au début, le concept, quand on les a approchés. Puis par la suite, on leur a parlé aussi d'autres projets futurs qu'on avait. On ne rentre pas trop dans les détails ici pour ne pas spoiler rien, là. Mais c'est un peu ça qu'on leur a dit. Puis comme Marc il disait tantôt, on s'est rendu compte vite que c'était beaucoup trop, juste pour deux gars, de faire tout ça. Gérer les opérations, la logistique, le marketing, gérer la distribution avec la SEQ, c'est déjà quand même complexe. Fait que c'était un peu ça l'approche. Fait que les gars qui font ça tout seuls de leur bord, on leur lève notre chapeau. Chapeau, ouais. Ouais, chapeau. Puis il faut dire aussi qu'on est tous à temps partiel là-dedans. Là. C'est pour ça qu'on est 4, parce qu'on a notre job à temps plein. Là. Veut pas, en ce moment, on n'a pas de revenus. Là. Fait que, faut qu'on puisse payer nos factures quelque part. Fait que c'est surtout pour ça, en fait, là, qu'on avait besoin d'être plus que 2. Parce que nous, on s'enlignait là, pour cogner aux portes des SAQ, là, des 400 SAQ au Québec. Puis on pensait faire ça en char une semaine sur 2 à temps partiel, mais on s'est vite rendu compte que ça ne pouvait pas se faire si on voulait que notre produit sorte puis soit aimé de la manière qu'on voulait qu'il soit par la clientèle. Fait que c'est surtout pour ça, en fait, là, qu'on avait besoin d'aide. Puis, Marc-Antoine puis Félix-Antoine, ce sont vraiment deux bons entrepreneurs qui, je pense, vont nous amener très loin aussi. Je pense qu'on a vraiment une belle cohésion d'équipe. Puis, c'est ce qui nous manquait là, à David et moi, je pense, quand on a commencé ça. Pas la cohésion d'équipe, là, mais
sais, je parle vraiment pour ce qui est de développer les produits. Là, je pense que c'est OK. Là, tout récent, c'est arrivé dans les derniers jours, dernières semaines, dépendamment de quand vous écoutez le podcast. Le gin Nomade est enfin en SAQ. Ça fait longtemps que dans 2 semaines, il arrive, dans 2 semaines, il arrive. Mais là, ils sont arrivés les 2 semaines. Parlez-moi du premier produit. Oui, je vais commencer. Félix, tu continueras après. Dans le fond, ça revient à ce que j'ai dit tantôt sur le but, c'est vraiment d'avoir un gin qui s'apprête bien en gin tonic. Parce que, veut pas, les gens, c'est beau faire des cocktails qui sont vraiment élaborés et tout, mais je sais par expérience que les gens à la maison, ils ne feront pas nécessairement beaucoup de cocktails avec ça, autre que le fameux gin tonic. Fait qu'on a voulu quelque chose qui était vraiment super en fraîcheur, là, avec des ingrédients comme le concombre, la baie de cubeb, le zeste de lime. Fait que c'était vraiment ça l'idée derrière ça. Félix, si tu veux expliquer peut-être un peu le processus du choix des arômes, des aromates. Oui, ben en fait, tu sais, pour revenir un peu à ce que François Chartier fait, on a choisi des aromates qu'on dit au goût de froid. Fait que là, on ne rentrera pas dans le volet scientifique parce que tu sais, je ne suis pas tant capable de l'expliquer que ça non plus. Là. Je ne suis pas au niveau de François. Mais ce sont tous des aliments qui partagent un peu cette sensation de fraîcheur-là en bouche. Fait que, c'est pour ça qu'au début, on y allait surtout avec la lime et le concombre, genre comme profil dominant pour apporter de la fraîcheur. Puis ensuite, on est allé aussi avec, on voulait également introduire des ingrédients québécois au tout, sans pour autant que ce soit trop niché, là, comme David disait tantôt. Fait qu'on y est allé avec le sapin baumier. Ne pas confondre avec le myrique ou l'épinette. Là. Le sapin baumier, c'est quelque chose qui est super fruité une fois que c'est soit en décoction ou en infusion. On n'a pas vraiment le profil hyper boisé de l'épinette ou le profil très, très camphré du myrique. On est sur quelque chose de vraiment plus sur les agrumes un peu. On y est allé aussi avec la baie de cubeb. La baie de cubeb, c'est comme on a trouvé ça un peu, David et moi, en faisant des tests. On trouvait vraiment que le petit côté boisé et camphré, qui apportait vraiment de la fraîcheur, mais qui soutenait aussi, qui apportait un petit peu plus de complexité aux autres aromates. On y est allé aussi avec la graine de coriandre et la cardamome verte, qui est comme classique un peu, si on veut, là, à ajouter au gin. Nous, on y est allé aussi avec les cosses de cardamome verte directement, qui contiennent beaucoup d'huile essentielle. Ce qui fait que en ajoutant ça, le gin devient super ample, super, sans dire sucré, parce que le gin n'est pas dosé, il est sec. C'est un genre de type London Dry, mais ça apporte vraiment une genre d'amplitude, une rondeur en bouche. Qui, je pense, fait un peu quand même la différence là, dans notre gin. Puis, vous avez parlé que le but ultime, c'était de faire des gin tonics faciles, simples. J'imagine que vous l'avez essayé avec différents tonics. Y en a-t-il un qui ressort plus qu'un autre? Oui, en fait, on a fait plusieurs tests. Puis celui c'est sûr qu'on a essayé de rester dans les tonics un petit peu plus haut de gamme, là, si on veut. On a essayé plusieurs toniques québécois aussi, c'était super bon, mais celui vraiment qui ressortait le plus, c'était le Fever Tree méditerranéen, donc citron et thym. Fait que ça venait vraiment soulever un peu la fraîcheur, puis on ne perdait pas non plus le goût du concombre ni de la lime là, avec celui-là. Fait que c'est vraiment celui-là qu'on suggère là, avec le nôtre. J'ajouterais peut-être aussi le concombre. Dans le fond, le gin, on l'a fait goûter quand même à beaucoup de monde depuis que c'est sorti. Puis c'est un commentaire qui est revenu souvent, c'est « Ah ouais, tu sais, je m'attendais à ce que le concombre, ça goûte un peu trop. » Puis tu sais, je tiens à le mentionner que le concombre, il est présent, mais c'est subtil en même temps. C'est juste pour amener la fraîcheur, la complexité. On ne tombe pas dans le grossier, là, où est-ce que ça goûte le jus de concombre, ou des choses comme ça. Pensez-vous qu'on a fait le tour du côté de gin? On embarque sur l'amaretto? Oui, on peut passer dans l'amaretto. On voulait avoir de quoi qui rentre dans le profil classique. Mais sans être non plus une copie conforme de ce qu'il y a déjà sur les tablettes. C'est pour ça qu'on a décidé d'y aller avec l'infusion, comme j'ai dit tantôt, de canneberge. Il y a la cannelle aussi, il y a le café, pour amener une petite complexité
au produit, de quoi qui est vraiment comme unique juste à nous, mais qu'en même temps, les gens vont se retrouver là-dedans. Encore là, le côté café, c'est vraiment subtil. Il ne faut pas penser qu'on tombe dans une liqueur qui est super torréfiée ou fumée. C'est vraiment juste très, très, très subtil. Même chose pour la cannelle aussi. Ce qui ressort, je pense, le plus, c'est le côté fruits rouges. Veux pas, c'est sûr que oui, c'est sucré, c'est de l'amaretto. C'est sûr que le profil fruits rouges, un peu canneberge, les canneberges qu'on a choisis, canneberge du Québec, fait qu'encore une fois, on voulait y aller avec un aromate québécois le plus possible. À part ça, cerise griotte, qui ne vient pas nécessairement ajouter de l'acidité, même si la cerise griotte, habituellement, c'est quand même un peu surette. Mais c'est vraiment pour un profil de fruits rouges le plus éclatant que ce qui, sans paraître chimique, là, si on veut. Là. Fait qu'on voulait d'y aller le plus naturel possible. Puis, comme David dit, c'est ça. On voulait aussi le côté de la richesse un peu du café puis de ce que l'amande apporte également. Puis, je pense que la cannelle là, vient, selon encore une fois là, ce qu'on suit avec François Chartier, là, tous ces aromates-là, ce sont tous des aliments complémentaires qui se complètent là, aussi bien d'un bord que de l'autre. Dans le fond, ce qu'on voulait faire, là, on voulait vraiment avoir le profil riche, un peu, si on veut, du avril. Puis on voulait y aller un peu avec le profil plus fruité du Disaronno. On voulait quelque chose vraiment de classique, mais en même temps, dans un genre d'entre-deux, là, si on veut, pour avoir un petit peu plus de latitude là, côté création. Si je peux me permettre, le Equinox pour le printemps, là, si on veut. Vu les fleurs d'amande et les fleurs de cerisier, ce sont dans les premières choses qui fleurissent là, au printemps. On trouvait que ça rappelait aussi le retour de la chaleur, le retour des cocktails et tout ça. Fait qu'on trouvait qu'Equinox, c'était approprié là, comme nom. Puis le côté création, ça se passe comment? Là, vous avez fait votre gin chez les Subversifs, puis votre amaretto chez Tribeca à Cowansville. Le switch est fait comment? Ou comment vous avez décidé tel produit je fais là, tel autre produit on va aller là? Ça se crée comment, ça? En fait, ça a été, c'était pas prévu au départ. Au départ, on voulait faire les deux produits chez les Subversifs. On a su en cours de route, je pense que Pascal, je ne sais pas si c'est parce qu'il avait oublié ou si c'est peut-être nous qui s'est mal compris quand on s'est parlé, mais il ne pouvait pas faire un amaretto étant donné qu'il en faisait déjà un chez eux. Donc, je pense qu'il y avait un contrat pour ça, puis il ne pouvait pas faire d'autres amaretto. Mais c'est pas grave, on s'est trouvé Tribec là, avec Robert à Cowansville, qui travaille super bien aussi. Puis en même temps, ça nous a permis de voir deux façons de travailler différentes. Les deux sont très bien. On est très satisfaits. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est passé, mais c'était pas prévu au départ. Mais ce qui est le fun, c'est que ce mode de production-là fit avec notre nom. C'est les spiritueux nomades, puis on fait de l'alcool dans certaines villes au Québec, puis on inclut différentes parties prenantes dans l'aventure qui veulent embarquer avec nous. Fait que ça rentre aussi dans l'essence du nom. C'était pas prévu, mais ça a bien tombé parce que c'est le fun aussi de faire ça, puis c'est le fun de rencontrer d'autres gens dans le milieu, puis on va chercher des affinités avec certaines personnes, puis on se rend compte aussi que en faisant de la production avec deux entités différentes, ben, c'est plus riche pour nous autres, puis ça permet, on trouve ça volatile, puis c'est le fun de voir d'autres méthodes qui se font ailleurs, puis ça élargit aussi notre réseau, fait qu'on est content de participer à ça avec différentes parties prenantes, puis c'est ça qui fait notre force, je pense, Félix-Antoine le disait tantôt, là, on est vraiment bien entouré dans ce projet-là, que ce soit nous autres, l'équipe, mais tous les gens avec qui on fait affaire, l'imprimerie pour les étiquettes, notre agence qui nous représente, on est vraiment bien entouré puis on s'amuse là-dedans beaucoup. Nous. On a parlé des deux premiers. Je sais que vous travaillez sur une vision, sur une continuité, là, parce que oui, c'est important de bien lancer ses premiers produits, mais à un moment donné, vous allez sûrement lancer d'autres choses. C'est quoi votre vision? Où c'est que vous en allez dans les prochaines années? Je te dirais que les deux premiers produits n'étaient même pas sortis, qu'on avait déjà 45 idées en tête, puis on partait déjà, let's go, les gars, on fait 8 produits, puis on en sort 15 l'année prochaine. Là,
c'est ça l'avantage d'avoir deux esprits créatifs en Félix et puis David. Tu sais, les gars sont bien fans de justement François Chartier. Fait que les idées pop, puis on en parle souvent. Puis, tu sais, moi, Félix-Antoine, on est un petit peu le rôle. Attendez, les gars, là, on va sortir 2 produits en force, puis après ça, on continue sur notre lancée. Tu sais. Mais je te dirais que là, on a un mode de production en sous-traitance qui est le fun pour nous autres parce qu'on minimise beaucoup de risques dans ce genre de projet-là. Tu sais. Mais le rêve, là, dans une couple d'années, on aimerait avoir nos installations, puis on aimerait être producteur. Là, tu sais. En ce moment, on est des créateurs de spiritueux, puis on délègue la production, mais on aimerait vraiment à terme là, avoir nos installations puis faire notre alcool nous-mêmes. Puis tu sais, c'est sûr qu'on a des idées pour une certaine crème, peut-être une liqueur. Tu sais, on veut s'amuser là-dessus, puis on cherche aussi on veut pas, puis corrigez-moi les gars si c'est pas le cas, là, ben on veut pas être des spiritueux mainstream. Mm-hmm. On veut être créatif, on veut sortir du lot. On veut pas être les plus complexes non plus parce que le but, c'est qu'on fasse des produits qui sont volatiles puis que les gens puissent s'amuser avec, faire des cocktails puis apprendre la mixologie à la maison. Tu sais. Le gin a été pensé comme ça. Tu sais. On a quoi, je sais pas, 150 gins au Québec. Puis c'est tous des produits merveilleux. Là. Il y a des gins, c'est tellement niché, c'est quelque chose qui est sur ta tablette que tu sors de temps en temps, puis c'est le fun, puis c'est des super de beaux produits. Mais tu sais, on a en tête certaines petites bouteilles bien plaisantes qu'on travaille très fort. Disons ça comme ça. Vous avez chacun votre job à temps plein. Vous faites ça à temps partiel. Est-ce que vous êtes déjà dit, idéalement, là, à telle date à peu près, on va s'installer notre distillerie à peu près dans quel coin? On n'a pas parlé d'endroit encore vraiment. C'est sûr que les gars, on vient tous de Trois-Rivières. Moi, en ce moment, j'étudie à Montréal. Félix-Antoine, Marc-Antoine sont à Québec, puis Félix reste à Trois-Rivières. Fait que je pense que le point central, si on veut une distillerie, ce serait vraiment Trois-Rivières. Aussi que ça coûte moins cher un peu pour la location de locaux ou les terrains, ces choses-là. Pour ce qui est du temps, je pense, on en a parlé vaguement, là, honnêtement, mais d'ici quelques années, peut-être 2-3 ans, d'ici au moins 2 ans, c'est sûr qu'on aimerait ça être à temps plein là-dedans. Savoir si on va avoir une distillerie maintenant dans ce temps-là, ça reste à voir. Y a-t-il d'autres choses qu'on a oublié de parler et que vous auriez aimé partager? Ben, je pense qu'on pourrait parler peut-être de notre agence marketing et représentation qui est Atypico. En fait, là, il s'occupe aussi de notre marketing, là, tout ce qui est lancement, conférences de presse et tout ça, mais c'est aussi une agence de représentation. Fait que, ils ont un portfolio, puis ils vont nous représenter là, dans les différentes SAQ, dans les différents restaurants aussi. Ça, je pense que c'est quand même important qu'on en parle. Là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, les gars. Ouais. Ben oui, puis tu sais, d'ailleurs, c'était grâce à Marc-Antoine qu'on a réussi à prendre contact avec eux. Puis, tu sais, l'histoire avec eux a commencé peut-être, les gars, vers novembre, si je ne me trompe pas, mettons même octobre. Puis, puis le pire, c'est qu'ils ne voulaient pas avoir de nouveaux clients. Puis, Félix et Marc-Antoine sont allés cogner à la porte quand même. On avait 0 produit. Puis Marc puis David, ils ont réussi à bien nous vendre parce que jusqu'à tout récemment, ils ont fait beaucoup de travail pour nous sans même avoir goûté au gin ni à l'amaretto, ce qu'ils ne font jamais. Puis ils ont goûté dernièrement. Là, on avait notre lancement avec eux là, qui s'est passé le 11 mars dernier à Montréal, directement là, dans leur bureau. Puis bon, ils étaient vraiment contents. Fait qu'on était super contents là, pour nous aussi. Puis je pense que pour la suite, là, des choses, je pense que c'est une relation à long terme qui va se bâtir avec eux. Là. Je ne sais pas si Marc-Antoine peut faire du pouce par rapport à ça. Peut-être un peu dire comment ça a commencé justement avec eux. Là. Oui, ben tu sais, c'est ça qu'encore une fois, quand on dit qu'on est bien entouré, puis la vie fait bien les choses dans ce sens-là, tu sais, j'ai une collègue au travail, dans le fond, qui est amie avec Samuel, qui est le fondateur de l'agence Atypico. Puis, tu sais, relations communes, fait qu'à un moment donné, genre, au travail, je discutais justement du projet Nomade, puis cette personne-là, elle m'est arrivée en me disant « Hey, Crime, connais-tu Samuel, l'agence Atypico? Tu devrais le contacter, il pourrait peut-être t'aider. » Parce que, tu sais,
je me suis mis à y raconter qu'on se disait qu'on allait cogner au SAQ dans du porte-à-porte. Il y a des comme, ouais, les gars, vous n'avez pas compris. Là, si vous faites ça, là, ça ira pas aussi rapidement que vous voulez. T'sais. Surtout que le plan, c'était de faire ça de soir et de fin de semaine, parce que les directeurs ne sont pas là. C'est ça. Fait que, on s'embarquait dans une aventure assez pénible. Fait que elle m'avait donné son contact à Samuel, puis j'ai lâché un coup de fil le lendemain. Puis comme de fait, il m'avait dit, ben oui, il dit hier, j'ai un appel, fait que j'attendais que tu me contactes. Puis, tu sais, une petite discussion vite au téléphone là, de OK, Nomade, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait. Puis à ce moment-là, ben, justement, on n'était pas entré en production, on était encore dans les détails, on était dans les étiquettes. Fait que je raconte un peu ça. Puis juste au téléphone, il était comme, ben crime, j'aime ce que tu me dis, mais nous autres, on ne cherche pas de clients. On est dans le jus. Fait que. Puis là, finalement, ben, il nous a comme dit, ben, regarde, la semaine prochaine, vendredi, venez nous voir à Montréal. Venez amener vos bouteilles, vos affaires, puis on discutera. Fait que là, c'est parfait, c'est beau, je t'amène ça, mais on n'a pas de bouteille. Fait que moi puis David, on se présente dans leur bureau à Montréal, puis on s'assied, puis on se met à jaser. Fait que, crime, les gars, on aime le fit, c'est cool. Puis après ça, ben, fait qu'avez-vous une bouteille? Puis on dit, ben non, on n'a pas de bouteille, on n'a rien de produit. Puis là, ils sont comme, OK, ben là, qu'est-ce que tu fais ça? Fait que, mais tu sais, on avait les ébauches de nos étiquettes, on avait nos formats de bouteilles, c'était tout canné. Tu sais, on était rendu loin dans le processus. Fait que, puis là, quand on regardait ça, on dit, ben regarde, si vous êtes d'accord, laissez-nous vos documents. Puis lundi, je vous reviens là, avec une proposition. Fait que là, on dit, ben parfait. Fait que, puis tu sais, les gars sont straightforward avec nous autres. Là, c'est pas, il n'y avait aucune bullshit, quoi que ce soit. Fait que, on l'a vu dans le face que c'était comme, bon, les gars, c'est cool, qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais ils ont besoin d'aide. T'sais. Fait que le lundi matin, non, pas vrai, le vendredi soir, j'ai réécrit à Sam un petit texto juste pour dire hey, merci, Sam, de ton temps, puis on est vraiment contents. Nous, de notre côté, on a vraiment aimé la discussion qu'on a eu avec toi, puis en espérant que ça a été réciproque. T'sais. Fait qu'on a reçu un texto le soir qui dit crime les gars, nous autres, on vous a bien aimé. Puis quand vous êtes partis, on est resté 1h30 à jaser de vous autres puis votre projet. On se parle lundi, je vous reviens avec quelque chose. Lundi arrive, on reçoit des nouveaux documents marketing, des versions d'étiquettes et tout améliorées de ce qu'on avait fait, etc. Puis là, on fait comme OK, crime, les gars, ils ont travaillé de fin de semaine à la base, tu sais. Fait que, puis là, les gars ont dit, crime, là, avez-vous votre site Internet? Avez-vous, l'agence de représentation, c'est pas faite? Avez-vous votre calendrier éditorial pour vos réseaux sociaux? Puis là, on a comme fait, claque dans la face. Fait que, pour finalement leur dire, ben on n'a rien de ça. Fait que les autres nous ont dit, ben vu que vous n'avez pas votre produit, nous, on vous fait un devis, puis on va travailler avec vous. On va faire votre site web, on va faire votre charte éditoriale, on va gérer vos réseaux sociaux, faire les photos, du contenu. Puis, quand vous allez avoir production, on goûte. Puis, si on est content, on représente. Fait que là, on se serre la main là-dessus, parfait. Fait qu'on a un contrat de marketing avec eux, mais pas de représentation. Et là, finalement, ben là, la production, ça a été un peu plus long que prévu, justement, avec la SAQ, puis beaucoup de délais. Fait que quand il est venu le temps d'avoir les bouteilles en main, ben, on a fait le lancement chez Atypico à leur bureau à Montréal. Puis comme Félix-Antoine disait, nous autres, on croyait au produit, puis on espérait bien gros qu'eux autres aussi, ils trippent sur ce qu'on faisait. Puis le soir là, qu'on a donné des bouteilles, ben là, Samuel, il me textait, mais un peu teaser. Là. Ah, on a les bouteilles, on s'en va à la maison goûter ça. Deuxième texto, on vient d'arriver, fait qu'on soupe, puis on check ça après. Troisième texto, bon, OK, on s'apprête. Je suis comme, hey, ouvre la bouteille, là. Goody, puis dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Là. Fait que, puis les gars, ils ont vraiment trippé, puis un peu soulagé. C'était comme, good job, les boys. On n'était pas inquiets, mais on avait hâte, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on se souligne, là, Atypico, ils ont cru aux gens derrière le produit avant le produit. Puis ça, pour nous autres, ça a été un gros signe de respect puis de relation mutuelle. Là. Fait que on est vraiment content de ça. Puis finalement, ben, tout le monde est content du produit. Fait que c'est un plus pour nous autres. Fait que là, la meilleure façon de vous suivre et d'être au courant de ce qui se passe, des lancements, puis tout, c'est sur votre Facebook, j'imagine? Oui, exact. Facebook, on a aussi Instagram pour ce qui est de plus ce qui est du day-to-day. Là. Mais pour les grosses nouvelles, oui, Facebook, là, ça fonctionne très bien.
On s'est fait un petit compte TikTok aussi. On va faire des recettes là-dessus, là, sous peu. On est en train de développer ça. Mais on va garder beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Là, on a notre site Internet qui est en construction en ce moment. Fait que sous peu, là, tout ça va être en ligne. Puis c'est ça. Cool. Donc, à date, Gin Nomade, Amaretto, Equinox, les deux sont déjà disponibles en SQ. En ligne seulement pour l'instant. Si j'achète une de chaque, ça revient à combien, les deux ensemble? Ça revient à 88 et quelques, là, si je ne me trompe pas. Donc, livraison gratuite en succursale. Fait que n'importe qui peut se commander une de chaque en ligne et puis la faire livrer gratuitement dans sa succursale de son choix. Exactement. Puis sinon, là, s'il y a des gens qui viennent de Trois-Rivières, il y a le restaurant Le Cuistot qui en a déjà sur place. Fait que passer manger ou passer venir prendre un verre, c'est toujours plaisant. Puis en même temps, ça permet de goûter aussi là, à nos produits. S'il y en a qui veulent goûter avant d'aller acheter ça directement. Puis à date, la réceptivité des gens, là, c'est vraiment cool. Là. On a des très, très beaux feedbacks. Puis c'est encourageant, parce que quand c'est disponible juste en ligne de même, puis que les gens ils prennent la peine de le commander, puis d'avoir les produits, puis qu'on a des retours vraiment positifs, puis que les gens trippent, c'est cool pour nous autres. Puis on a hâte justement que ça arrive sur les tablettes pour voir vraiment la grosse flambée là, de vente que ça peut engendrer. Puis on est vraiment contents, on est vraiment fiers de nos produits. Pour vrai, là, quand on est allé aux distilleries là, chez Tribec puis Subversif pour avoir nos bouteilles, puis les premières bouteilles qui ont sorti de l'alambic, qui ont été embouteillées, puis qu'on les a tenues dans nos mains, c'est un feeling vraiment incroyable pour elle. Puis c'est quasiment émotif là, d'avoir ça. Puis là, le prochain gros feeling qu'on veut avoir, c'est de rentrer dans une SAQ puis de les voir. Fait que, là, on attend après ce feeling-là, là, mais on sait qu'on a des bons et beaux produits. Puis on pense vraiment que, les étiquettes sont vraiment cool. On a fait affaire avec un artiste de Trois-Rivières qui a dessiné nos aromates dans les deux produits. Il y a un bel esprit de collaboration dans ce qu'on fait. Là. C'est vraiment le fun. Si je peux me permettre, j'ai les bouteilles là, qu'on peut peut-être voir. Là, tout ça est dessiné à la main, en fait, par l'artiste qui a été choisi. Puis après ça, le graphiste là, aura fait l'étiquette pour que ce soit comme ça. Ça, c'est pour l'amaretto ici. Là, on voit à l'envers parce que je suis à l'envers. Mais... mention aussi à notre... On est content un peu du nom aussi qu'on a trouvé là, pour les spiritueux nomades parce que ça se dit bien en anglais également. On n'en a pas parlé, on n'en a pas vraiment parlé, mais on a un projet d'expansion aussi au Canada là, qui, en fait, qu'on aimerait ça faire là, dans les prochaines années aussi. Cool. Une belle rencontre un matin, les boys. Je suis content. Une belle gang de jeunes. Vous avez quel âge? Le plus jeune, c'est qui? Je pense que c'est moi. Moi, j'ai 26. Mais on est pas mal tous dans le même âge. Je vais avoir 27. Les gars, vous, c'est ça aussi, je pense? Ouais, moi, j'ai déjà 27 aussi. Ah, moi, ça fait 11 ans, les gars. 27, c'est passé, là. Non, j'ai 27 ans aussi. Le doyen, c'est Félix-Antoine. J'ai 27 ans aussi. Tu vas avoir 28 dans une semaine, buddy? 2? Oui, dans 2 semaines, oui. Effectivement, oui. Sûrement la semaine que ça va sortir à peu près en ondes. Bonne fête d'abord. C'est ta fête merci beaucoup, semaine. Patrick. Belle rencontre. Je suis content de vous avoir jasé ça matin. C'est le fun de voir que vous êtes partis avec des idées, puis tranquillement, un s'est greffé à l'équipe. Là où vous avez trouvé un partenaire pour ci, un partenaire pour ça, puis le projet prend vraiment forme, solide à votre âge aussi, que ça vous laisse le temps de travailler dans vos domaines, chacun vos jobs respectifs, puis de commencer à vous créer un revenu, puis un nom autour de la nomade, puis après ça, pouvoir faire le switch, parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de partir all-in avec une distillerie, louer les locaux, acheter l'équipement, pas avoir vendu une affaire encore, le nom n'est pas fait. Puis là, de pouvoir partir doucement, c'est le beau pendant de justement faire du co-packing avec des gens qui ont déjà l'équipement, qui ont les connaissances, puis qui peuvent vous référer le bon chimiste, le bon ci, ça, pour partir droit. Puis après ça, quand votre nom est fait, c'est plus facile d'aller chercher du financement, d'aller vous aider là, avec ça. Fait que chapeau.
Merci. beaucoup. Merci, Puis, tu sais, Patrick. je pense que c'est le conseil qu'on pourrait donner, même si tu sais, on est très jeune et qu'on commence vraiment. Là. C'est vraiment les gens avec qui que tu vas faire affaire. Parce que c'est eux, tu sais, je pense que c'est un milieu, puis c'est le même, je pense, dans tout, là, mais c'est vraiment un milieu de contact. Fait que penser que tu vas faire tout seul, c'est déjà là, je pense que c'est un premier, peut-être pas échec, là, mais c'est un premier tu sais, clou dans le cercueil ici un peu, parce que tu ne peux pas arriver à tout faire tout seul, surtout dans un domaine comme ça, tu sais, parce qu'il y a beaucoup, juste en termes de processus, puis en termes de, mettons, délai, tu sais, c'est normal que ça prenne, tu sais, c'est normal que les délais soient longs, mais tu sais, des fois, quand tu es seul, tu peux te dire, ben là, comment ça fonctionne, tu sais, est-ce que c'est normal? Oui, non, ben là, tu sais, c'est d'autres personnes qui ont les connaissances qui vont te le dire, tu sais, si c'est normal ou pas. Fait que vraiment, je pense que c'est le conseil qu'on pourrait donner, c'est vraiment ça, tu sais, faut que tu aies une bonne équipe autour de toi, toi aussi, mais vraiment autour de toi et les gens avec qui tu fais affaire. Je pense que c'est ça qui est le fun aussi dans ce milieu-là, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide. Tu sais, oui, il y a beaucoup de distilleries, puis il y a quand même beaucoup de compétition, surtout c'était dans le gym. Mais tu sais, nous, avant de partir, on a eu beaucoup d'aide des gars de Norois, de Caumont, distillerie du 13 octobre, distillerie du Quai aussi avec Bécancour. Il y a beaucoup de monde qui nous ont donné beaucoup de conseils, qui nous ont donné des contacts aussi, allez voir cette personne-là pour telle chose, faites telle chose avec les secours, ça va aller plus vite. Fait que ça, c'est vraiment un gros merci à ce monde-là. Puis il faut en profiter, justement, comme Félix dit, c'est un but de collaboration. Fait que d'essayer de juste faire ses petites affaires puis de ne pas vouloir travailler avec les autres, je pense que c'est une erreur. Cool. Ben, j'invite tout le monde à aller liker votre Facebook pour vous suivre. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à Découvrir les distilleries du Québec pour être au courant des prochaines qui s'en viennent. Chapeau les boys, c'est le fun de voir qu'à votre âge, vous avez pris le taureau par les couilles, puis vous êtes lancé dans votre rêve un peu, puis d'aller chercher justement le bon support autour de vous. C'est le fun de vous voir aller. Merci à beaucoup. toi surtout d'avoir reçu ce matin. Ouais, très apprécié. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.